Bonsoir à tous et à toutes, ici Maître P. Toujours dans la tradition, c'est toujours là pour vous parler de la tradition et vous donner des recettes concernant la tradition. Mais avant toute chose, je voudrais ouvrir une parenthèse pour dire, je sais que vous m'avez laissé beaucoup de messages. Je vous promets de vous répondre à tous vos messages. Pour l'instant, je suis un peu occupé à préparer des choses. Donc, je ne peux pas être au fou et au moulin en même temps. Et personne ne peut lire ces messages-là à ma place parce qu'il s'agit de votre vie privée. Je ne peux pas l'exposer à quelqu'un d'autre. Donc, je vous demande, ayez un peu de patience. Tous vos messages seront lus et vous aurez une suite à vos messages. Merci pour votre compréhension. Je referme la parenthèse. Donc, je vais vous parler de esprit de nuit ou alors ce qu'on appelle mari de nuit ou femme de nuit. C'est un phénomène qui date depuis la nuit des temps. Et les gens sont un peu fatigués avec cette histoire. Parce que des fois, il y a beaucoup de clients, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Mais Ahmed, faites quelque chose sur ça, parlez-nous de cela, expliquez-nous un peu qu'est-ce que c'est cette sorte de mari de nuit, de femme de nuit, nous sommes fatigués. » Vous pouvez être né avec un mari de nuit. Vous êtes né avec sans savoir que c'est là. Vous êtes né avec aussi une femme de nuit sans savoir qu'elle existe. Ça peut provenir de la famille, comme c'est une sorte d'héritage des esprits peut-être qui ont utilisé dans la famille et c'est venu vers vous. Maintenant, ces esprits fonctionnent comment? Le mari de nuit, il vous prend comme si vous étiez sa femme. Donc, tout ce qui vous approche, tout homme qui peut vous approcher, il aura toujours des réactions un peu comme un homme, un mari, un être humain. Sauf que ce n'est pas un être humain, c'est une force invisible, mais il va agir comme un homme jaloux. Donc, ça veut dire que la femme qui peut avoir un copain ou un mari, il y aura toujours des problèmes dans leur relation. Ou alors la femme ne peut pas rester longtemps avec un homme. L'esprit chasse cet homme-là. Et c'est vice-versa pour les hommes qui ont des femmes de nuit. Maintenant, il y a des gens qui disent que oui, il faut nous débarrasser de cela. Mais avant de se débarrasser de quelque chose, il faut savoir qu'est-ce que c'est et puis c'est quoi son rôle dans votre vie. Parce que la chose n'est pas venue là par hasard. Le hasard n'existe pas, c'est toujours le rendez-vous du destin. Donc, il n'y a pas d'hasard. Si la chose est là, forcément, il y a une raison. Il y a aussi l'autre volet. Quelqu'un peut envoyer ce genre de choses après vous, mais là, ça c'est pour vous nuire. Ça se passe dans une question d'expédition. On vous expédie à ce moment-là, soit un incube ou une succube. Là, c'est démoniaque. Ça, c'est pour faire la part des choses et la différence. On vous a expédié un incube ou une succube après vous. Incube masculin, succube féminin. Donc les femmes reçoivent les incubes et les hommes reçoivent les succubes. Ça, c'est quelqu'un qui envoie ça après vous. Ou aussi, ça peut être aussi, ce sont des démons qui peuvent aussi, ils vous ont choisi pour venir avoir des relations intimes avec vous, ou éventuellement bousiller, renverser, chalvirer votre vie. Ça, c'est pour ce qu'on appelle les incubes et les succubes. Ce sont des démons que les gens ont envoyés, ou éventuellement, ils vous ont vu et ils se sont attachés à vous. Maintenant, il y a tellement d'explications sur cela, mais je vais essayer d'être court dessus. Maintenant, pour les femmes, ce qu'on appelle les maris de nuit et les femmes de nuit, ça peut venir, comme je disais précédemment, ça peut venir par rapport à vous pour être né avec. C'est pas forcément méchant. C'est pas forcément, il faut tout de suite aller faire en sorte pour enlever ça dans votre vie. Donc, ça peut vous porter un côté positif. C'est peut-être parce que vous avez une mission à faire sur cette terre et ça peut être très utile pour vous. La seule chose, c'est que, bon, ben,
le mari est jaloux, le mari de nuit est jaloux, la femme de nuit, elle est jalouse. Donc c'est automatiquement, si quelqu'un vous approche, la personne, vous commencez à aimer cette personne, donc cet esprit commence à manifester une jalousie pour chasser cette personne. Donc la relation ne dure pas. La femme va se dire, mais je ne comprends pas, ma relation avec les hommes, ça ne dure pas, qu'est-ce qui se passe, je ne comprends pas. Donc ça c'est, ou ça peut être aussi vice-versa, ça peut être aussi les hommes qui se disent que je ne comprends pas, je n'arrive pas à rester avec une femme. Mais les hommes l'aperçoivent moins, parce que les hommes ont toujours l'habitude de, bon je ne généralise pas, mais les hommes ont toujours l'habitude de sortir avec plusieurs femmes, donc ils ne se rendent pas compte qu'ils peuvent être victimes de cette affaire-là. Les femmes de nuit, hommes de nuit, ce n'est pas forcément qu'ils vont faire des relations sexuelles avec vous. Mais sauf qu'ils vont vous rendre votre vie instable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir une vie de foyer, une vie de couple avec quelqu'un, ça ne marche pas. Ça ne dure pas. Donc, il y a plusieurs façons que ça vient. Soit vous êtes né avec ça, ou soit c'est venu par le temps. Ça peut arriver que aussi c'était dans la famille, et peut-être quelqu'un de la famille est décédé, et c'est vous que la chose a choisi, et la chose est venue sur vous. Maintenant, il y a des gens qui vont faire des cérémonies, des rituels pour l'enlever. Et les gens constatent qu'on n'arrive pas à l'enlever et ils ont encore de plus en plus de problèmes. Ça, il faut des spécialistes pour enlever ce genre d'esprit. Parce que ce sont des forces qui dépassent l'entendement. Parce que imaginez-vous, des forces qui sont là depuis des décennies, depuis la nuit des temps. Un individu qui est là, prenons un individu qui a au moins 70 ans. Comment vous allez pouvoir combattre quelque chose qui est là depuis des siècles? Vous voyez, c'est pas possible. Mais, aujourd'hui, je vais vous présenter une recette qui est une bonne solution, qui rentre dans la tradition. Prenez votre carnet et écrivez, notez, gardez cela quelque part. Pour ça, vous aurez besoin de quoi? Une cuvette. Vous pouvez avoir une petite bassine. Un verre avec du gros sel. Et une aiguille à coudre. L'aiguille, vous allez la mettre dans le verre au milieu du sel, mais la partie pointue vers le haut, vous faites entrer ici. Comme ça. Vous le déposez dans la cuvette. Au milieu de la cuvette, comme ça. Et vous prenez de l'eau normale, de l'eau du robinet ou de l'eau de source, ça dépend de vous. Vous mettez. Vous mettez 1,5 litre. Voilà. Ensuite, vous prenez 7 morceaux de charbon. Vous mettez dedans 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous avez votre verre contenant le sel, le gros sel, une aiguille face en l'air au milieu, de l'eau qui arrive au niveau du verre, qui ne couvre pas le verre, qui arrive à peu près à moitié du verre, et l'aiguille est là, et vous avez 7 morceaux de charbon. Qu'allez-vous faire avec ceci? Vous le prenez légèrement, vous le déplacez, et vous allez le déposer sous votre lit, sous le lit où vous dormez vous-même, le plus au niveau de votre tête. À partir vous voyez, au niveau limite de la tête, mais vous pouvez le mettre sur votre tête, mais il vaut mieux le mettre ici. Sous le lit, mais au niveau où vous posez la tête à peu près. Chaque semaine, vous rajoutez de l'eau. Vous regardez, l'eau va diminuer et vous rajoutez de l'eau. L'eau diminue, vous rajoutez de l'eau. L'eau diminue, vous rajoutez de l'eau. 15 jours après, vous faites attention,
vous prenez un gant, vous pouvez mettre des gants, vous enlevez le verre, vous essuyez avec du papier, mais ayez un gant dans vos mains, vous essuyez avec du papier et vous mettez dans un sac plastique en même temps. Vous enlevez avec le même gant, donc vous allez essuyer le verre, vous déposez le verre quelque part, comme si là vous l'avez essuyé. D'accord? Vous faites la démonstration, vous l'avez essuyé, vous l'avez déposé quelque part. Maintenant, vous enlevez les morceaux de charbon. Mais toujours avec le gant. Vous ne tenez pas ça avec vos mains. Ça, c'est chaque 15 jours vous faites ça. Vous enlevez les morceaux de charbon. 7 morceaux de charbon. Les 7 morceaux de charbon, vous les avez enlevés. Et vous prenez cette eau-là, toujours vous avez vos gants, et vous allez le verser dans les water. Dans le water. Ou alors éventuellement, s'il y a un trou d'égout quelque part, vous le versez dans le trou d'égout. Mais il faut à aucun moment votre main touche l'eau. Parce que l'eau est chargée avec toutes les énergies que ça aspire. Ensuite, quand vous avez fini, vous reprenez votre récipient, vous mettez encore votre verre à l'intérieur, vous mettez votre eau et vous remettez encore vos 7 morceaux de charbon. Ce sont des catalyseurs, ça s'appelle. Catalyseurs d'énergie. Donc ça va catalyser toute l'énergie. Et l'aiguille, quand l'esprit, l'homme de nuit ou la femme de nuit viendra automatiquement dès qu'il vous voit, s'il essaie de vous accaparer, l'aiguille, il y a un rappel à l'autre parce que l'aiguille, ça fait une antenne et le sel conducteur, donc avec le charbon et l'eau qui est là pour faire l'absorption des énergies, donc pour tirer toute énergie qui peut venir en vous, donc il peut capter cette énergie de femme ou d'homme de nuit, mais en même temps, comme il y a l'aiguille, donc l'esprit va fuir. Ça, c'est pour un problème radical, pour éradiquer le problème de hommes et de femmes de nuit. Maintenant, ça, il faut savoir que quand vous faites ça, vous êtes entré dans une guerre avec cet esprit. Raison pour laquelle, prenez le bain ancestral. Prenez beaucoup de bains après ça. Pendant que vous faites ça, vous prenez des bains pour chasser, pour chasser, pour chasser, pour chasser. Le bain avec la basilic, l'eau de mer, le miel et le Saint-Michel. Vous l'utilisez pendant cette nuit pour vous laver. Vous faites ça. Au bout de 21 jours, ça disparaîtra. Et vous gardez cela, vous faites ça pour être sûr d'être à l'abri de tout. Ça, c'est un catalyseur. Même des mauvaises énergies que quelqu'un peut envoyer sur vous, ça va le catalyser. Donc, ça veut dire que quelqu'un peut toujours garder ça sur son lit chaque fois que vous rajoutez de l'eau. Si peut-être vous êtes parti en voyage, avant de partir, vous regardez s'il y a de l'eau, vous mettez de l'eau. Si votre voyage vous avez duré, quand vous êtes revenu, si vous avez vu que ça a séché, vous changez seulement le charbon. Parce que le sel sera toujours là. Vous changez, mais surtout ne touchez pas l'aiguille. Ne touchez rien avec vous, mais mettez toujours des gants. On vend des gants en latex à la pharmacie. Ne prenez pas n'importe quel gant. On vend des gants en latex à la pharmacie. Vous achetez une paire de gants. Si ces gants-là, vous prenez pour faire ça. Donc maintenant, vous pouvez, par exemple, vous êtes revenu. Vous avez vu que tout est sec. Donc le charbon, un petit peu, il y a du blanc dedans. C'est pas bon. Vous enlevez les morceaux de charbon. Vous lavez bien votre cuvette. Et vous remettez votre verre avec le sel au milieu. Vous mettez l'eau, 1,5 litre d'eau à peu près. Et vous mettez vos 7 morceaux de charbon et vous le mettez sur le lit. Et vous allez vous coucher. C'est fini. Hommes et femmes de nuit, même incube ou succube, ne peut jamais monter sous cela. Parce que vous voyez, des fois vous êtes couché, vous sentez peut-être dans votre rêve qu'on vous a attrapé sous le lit.
vous débattez pour sortir dans le rêve. Cela empêche que ça arrive. C'est quelque chose de très puissant. C'est un secret ancestral. Ça paraît simple. Mais les connaisseurs savent que ça là, c'est des secrets qu'eux, ils donnent ça à leurs clients. Donc, ça ne les arrange pas trop que je divulgue ce genre de secret. Mais, je suis désolé. Les gens, je ne veux pas, quelque chose qui est comme ça, qui s'est comme ça, je ne vais pas dire à quelqu'un, écoutez, payez-moi de l'argent pour faire ça. Je vous explique la chose, je vous le mets là, vous le faites, et vous réglez vos problèmes. Personne n'a un sac d'argent qui se couvre cette heure-là, ou bien il y en a quelque part où tu vas ramasser de l'argent dedans. Donc pourquoi ne pas partager la connaissance? Il y a des choses qui sont un peu plus fortes. Là, la personne peut solliciter votre service, bien vos services. Parce que moi, en tant que médium spirit, avec plus de mes 30 ans d'expérience, la personne peut me solliciter pour quelque chose de bien spécifique. Là, nous entrons dans des domaines où la personne me demande des travaux. Mais ce que je mets en ligne pour vous, faites-le pour résoudre vos problèmes. Ça vous aidera. Maître P est là pour vous aider. Je suis votre guide spirituel. Restons toujours dans la tradition. Même si ça n'empêche pas que vous restez dans votre religion, mais rappelez-vous que la tradition reste un élément capital de notre vie. Ne nous égarons pas en chemin. Même si vous ne savez pas où vous allez, mais vous savez d'où vous sortez. C'était Maître P pour parler de mari et femme de nuit. Sous ce, je vous souhaite une très bonne soirée ou un bon réveil. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, activez la cloche de notification, ainsi qu'à ma page Facebook, Secret pour les femmes officiel français. Et de plus en plus, je vous donnerai beaucoup plus de recettes. Beaucoup de recettes pour tous les cas. Même en commentaire, les différentes demandes que les gens me demandent. Pour tel cas. J'écris tout. Donc j'ai déjà un programme par rapport aux recettes que je vais, dans quel ordre que je vais présenter ces recettes-là. Donc patientez, vous allez voir que vous aurez des recettes pour toutes sortes de cas. Mais écrivez ces recettes. Parce que si un jour il y a un bug, un problème informatique, tout est perdu. À ce moment-là, sincèrement, vous allez vous souvenir que je vous avais dit d'écrire. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, dans la paix, dans la santé et dans l'harmonie. Messieurs et mesdames, nous sommes de passage sur terre. Essayez de nous entendre, vivons ensemble. Aidons-nous les uns les autres. L'union fait la force. Il n'y a plus une question de couleur de peau. Nous sommes tous des êtres humains. Et nous sommes amenés à vivre ensemble. C'est ce qu'on appelle la mondialisation. Donc, qu'on le veuille ou non, nous ne pouvons pas arrêter le progrès et l'évolution du monde. Donc, le vivre ensemble est là, mais la tradition est là aussi. Prenez soin de vous. C'était Maître P. Bonne soirée. Et que Dieu et les ancêtres nous gardent en bonne santé, surtout. Et qui nous permet de voir chaque jour. À bientôt.